C'est un grand appel d'être un bon père. C'est un grand appel d'enseigner les enfants à l'école du dimanche. C'est un grand appel de protéger le temple. C'est un grand appel d'être une sentinelle dans un temple, de balayer le temple. C'est un grand appel de s'occuper des sans domicile fixe. C'est un grand appel de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cospiel en direct de Jérusalem chez TBN. C'est vraiment un grand privilège pour moi d'être ici. Et aujourd'hui, je vais vous parler des obstacles d'un grand ministère. Oui, parce que tout ce que Dieu fait est grand. Et je crois que tous les ministères sont appelés à avoir une forme de grandeur. Amen. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ce qui pourrait bloquer. J'aurai 4 points et j'aimerais que ces 4 points, tu puisses les noter. Alors, je vais parler des faux convertis et des faux repentis qui servent Dieu. La Bible dit dans Michée 3, verset 11, « Ces chefs jugent pour des présents, donc des cadeaux, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et disent, « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » Donc ils affirment que, aussi longtemps que je prophétise, aussi longtemps que je suis sacrificateur, donc je sers Dieu, aussi longtemps que je suis un chef, ça ira, aussi longtemps que j'ai mon poste. C'est un peu l'image que si je suis président d'un département au sein d'un ministère, c'est que Dieu est avec moi. Tant que je ne suis pas suspendu, c'est bon parce que Dieu il sait que je suis président. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. J'aimerais te dire ceci, la Bible dira que certains prophétiseront. N'avons-nous pas prophétisé, diront-ils au Seigneur? N'avons-nous pas fait tant de miracles? Et Jésus dira quoi? Ouais, ok, vous avez fait ce miracle, il n'y a aucun problème. Jésus ne contredira même pas. Vous avez fait vos miracles, vous avez prophétisé, aucun problème. Mais je ne vous connais pas. Dans 1 Samuel 16, verset 7, la Bible dira « Ne regarde pas à la grandeur de sa taille, en parlant du roi Saül, car je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. » J'aimerais te dire, au temps d'Israël, il y avait des pasteurs très grands, enfin je pourrais dire pas les pasteurs, mais les rois très grands, pardon. Et Saül était un roi très grand, plus de 1 ou 2 têtes de tout le monde en Israël. Tout le monde le respectait grâce à sa taille. Oh, le grand homme, regardez quand il rentre, tout le monde le respecte. Et c'est un peu l'image qu'on a aujourd'hui. Tout ce qui frappe l'œil, c'est ce qu'il y a de plus important pour beaucoup. Quand on verra, je ne sais pas, imaginez un pasteur qui fait 2,10 m, il est costaud, il a un gros costume, et il arrive, il dit « bonjour » avec une grosse voix. Tu vas dire « waouh, il a l'onction, waouh, il est puissant, ça se trouve, il a un grand ministère, ça se trouve, il a une grande église. » Mais ça n'a aucune valeur. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Dieu regarde dans ton cœur. Et beaucoup prédisent, c'est-à-dire font des prophéties, viennent donner des paroles de connaissance, viennent enseigner la parole pour des gains malhonnêtes, pour un salaire. Un jour, j'ai vu quelqu'un dire « Oh, j'aimerais tellement… » Il était pasteur de toute une congrégation, toute une église, et il disait « Moi, je n'ai pas de salaire, j'aimerais tellement pouvoir me donner un salaire, mais nous n'avons que 3 salariés à l'église. » Il paraissait tellement humble. Mais derrière, nous voyons que cette personne roule en voiture de luxe, cette personne voyage énormément, bien que Dieu peut bénir un homme de Dieu. Moi, je crois que Dieu peut bénir un serviteur, mais ce qui m'a étonné, c'est que cette personne se plaint d'être dans la pauvreté et de ne pas avoir de salaire, alors que cette personne mène une grande vie de luxe et offre des voitures même à ses fils dans la foi. Et je me dis, mais il se plaint de ne pas avoir, alors qu'au final, il a beaucoup plus que certains. J'aimerais dire ceci, quand tu sers Dieu, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que c'est le fait d'avoir un gain malhonnête? Est-ce que c'est le fait d'être connu? Est-ce que c'est le fait d'être l'homme du moment? Est-ce que c'est d'être la personne qui prédit avec le plus de précision? Est-ce que c'est être la personne qui est le plus invitée, qui a le plus d'invitations? Un jour, mon père spirituel, le pasteur Marcelo, me racontera ce témoignage que ce n'est pas le fait qu'il parlait avec un homme de Dieu qui avait beaucoup d'invitations. Le pasteur Marcelo avait beaucoup d'invitations et il montrait un petit peu leurs invitations. Et le pasteur Marcelo, quand il était jeune dans sa foi, il raconte toutes ces petites erreurs et c'est très mignon. Il disait que Dieu est en train de m'élever, j'ai beaucoup d'invitations. Et la personne à qui il parlait lui montrera plus d'invitations. Et il dira, regarde, moi je ne réponds pas à toutes ces invitations. Le fait d'être partout, ce n'est pas le fait que Dieu t'élève. L'élévation, c'est d'être là où Dieu te dit d'être. Et c'est ça le plus important. Toi, es-tu vraiment converti, qui désire être connu, qui désire être l'homme du moment, qui désire être dans toutes les églises, d'être dans toutes les vidéos, d'être la personne que tout le monde respecte, d'avoir des gains, de te dire mais le jour où je dormirai dans des grands hôtels comme ça, pasteur, homme de Dieu, prophète, toi qui me regardes, apôtre, accepterais-tu qu'on te mette dans un ibis? Tu te diras mais non, moi je ne peux pas être dans de telles choses. Alors j'aimerais te dire ceci, sers-tu Dieu pour les hôtels ou sers-tu Dieu parce que tu as mal au dos? J'aimerais te dire ceci, tu peux dormir dans un bon lit parce que tu as mal au dos,
Tu peux voyager en business parce que tu as mal au dos, on comprend ça. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Parce qu'il y a des bonnes raisons aussi de vivre dans le confort. Mais j'aimerais te dire ceci, beaucoup de personnes, ça devient douteux la manière dont ils servent Dieu. Ça devient très douteux. Des gains malhonnêtes, toujours. Tout pour un enseignement, tout un enseignement pour au final demander après, semer dans cet enseignement. Ou au point même où tu as le prophétique, tu as un don très fort et tu diras, amène ton enveloppe sinon je ne prophétise pas. Ou alors, ce sera tel montant pour que je te donne ta parole. Ou des personnes ont des consultations prophétiques comme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ça freinera ton ministère, homme de Dieu. Convertis-toi. Aujourd'hui, des païens servent Dieu pensant avoir des grands appels. Mais le plus grand appel, la chose la plus importante dans l'œuvre de Dieu, c'est d'avoir le cœur de Jésus. C'est de ressembler à Christ. Si tu marches comme lui a marché, tu auras les résultats qu'il a obtenus. Mais si aujourd'hui tu marches comme ton père le diable, en mentant, en disant « il y a quelqu'un là ici, il a vécu des moments difficiles. » Ah, quelle prophétie hein. Oh, il y a quelqu'un ici qui a souffert avec son père. Waouh, quelle prophétie. Tu peux manipuler des foules aujourd'hui avec de telles paroles. Ça ne prouve en rien que tu sers Dieu. Souvent, nous confondons le prophétique et l'écoute de Dieu. Le prophétique, c'est pour les autres. L'écoute de Dieu, c'est dans l'intimité. Tu peux avoir le prophétique et tu n'entends pas Dieu. Tu entends Dieu pour les autres. Tu as un don prophétique. Tu sais lire spirituellement. Félicitations. Mais est-ce que tu es en intime de Dieu? Est-ce que toi-même tu crains Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu au point de dire non à l'argent? Il y a des offrandes qui se refusent. Il y a des choses que tu dois refuser. Un jour, je vais chez des musulmans. Ils ont payé 2000 € pour un marabout pour une fausse guérison. D'ailleurs, elle a été guérie, mais après, quand son enfant est né, la maladie est venue sur lui. C'est ce que font les musulmans. Ils déplacent la maladie pour dire, voilà, j'étais guéri, donne-moi 2000 €. Elle a payé 2000 € une fausse guérison. Alors moi, quand je suis venu prier et qu'ils ont obtenu leur guérison, ils ont voulu semer une telle somme. Et j'ai dit non, vous ne donnez pas d'offrande. Nous donnons gratuitement. Nous avons reçu gratuitement. Parce que des fois, nous sommes des occasions de chute pour les personnes parce qu'on enseigne pour un gain malhonnête. Prêche l'évangile gratuitement. Dieu te bénira, mais ce n'est pas toujours que tu dois accepter. Un jour, tu vois une maman qui te dit « Oh, pasteur, je vous donne ma voiture. » Maman, est-ce que vous avez une autre voiture? Non. Alors tu ne me la donnes pas si tu as des enfants. Pasteur, tu dois aussi pouvoir refuser. Moi, je suis le pasteur de ceux qui doivent donner leur dîme de bon cœur. Oui, mais ils doivent payer des Nike à leurs enfants. Ils doivent payer des voyages chaque année à leurs enfants. Ne donnez pas tout à l'église. Donnez à Dieu. C'est ça l'équilibre de l'enseignement aujourd'hui. C'est que vous devez donner à Dieu, mais vous ne devez pas tout donner à Dieu. Vous devez donner vos dîmes, c'est normal. Donnez-le à Dieu, c'est écrit dans Malachie, mettez-moi à l'épreuve par des dîmes et des offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux, si je ne menace pas l'esprit du dévoreur, la sauterelle, qui vient dévorer toutes tes finances. C'est des principes, donc il faut le faire. Il faut semer. Quand tu vois Galates 6,6 dans une église, semer pour l'orateur, nous semons. Et c'est une bénédiction. Mais apprenez à faire les choses avec équilibre et discernement. La Bible dira ceci, dans Jean 3,3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. » Toi qui sers Dieu, es-tu vraiment converti ou vis-tu dans la masturbation, vis-tu dans l'impudicité, vis-tu en étant même dans l'adultère? Parce qu'il y a des personnes, vous êtes dans l'adultère, mais parce que vous avez un don prophétique, vous dites que Dieu est là. Tu pries pour les gens tombent, mais tu te dis, ah, Dieu est encore avec moi. C'est simplement le don. Tu te reposes sur le don. Mais j'aimerais te dire ceci, repose-toi sur le cœur et l'intimité, car c'est la seule chose qui prouvera que tu es sauvé. En soi, quand il y aura l'enlèvement, c'est ta sainteté qui va rejoindre la sainteté de Dieu. Les deux saintetés vont s'attirer. Si tu n'as pas la sainteté, tu mourras et tu périras en enfer, tu louperas l'enlèvement. Il n'y a que la sainteté qui caractérise Dieu, premièrement. Lorsque Isaïe, dans Isaïe 6, verset 8, même un peu avant, lorsque Isaïe verra Dieu, il entendra des anges dire quoi? Puissant? Incroyable? Ouin? Puissant? Non. Il entendra des anges crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La première caractéristique de Dieu, ce n'est pas sa puissance, c'est sa sainteté. Alors convertis-toi. Si tu vis encore dans le péché, convertis-toi. Tu n'es pas un ami de Dieu si tu demeures aujourd'hui dans le péché. Je ne te dis pas de faire des efforts. Hein. Non, 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 non. Je te dis convertis-toi, laisse Dieu le faire. Nais de nouveau. La nouvelle naissance, c'est lorsque Jésus vient dans la vie d'un homme, son cœur est bouleversé. Là où tu étais attiré par les gains malhonnêtes, là où tu étais attiré pour le fait de prophétiser, tout ça, pour de l'argent, pour être connu, là où tu aimais les femmes, tu aimais la pornographie, Dieu te touche instantanément. Tu es attiré par le ciel, par la simplicité, par l'évangile, par l'amour, le fait de connaître Jésus. La nouvelle naissance, ça bouleverse la vie d'un homme. Le Saint-Esprit vient se mélanger à ton esprit, vient éradier ton âme et ton corps. Tu n'es plus le même. Voici, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Moi-même, je l'ai expérimenté. Tu dois naître de nouveau aujourd'hui.
fléchit les genoux devant Dieu et dit « Père, je ne peux plus demeurer le même, je veux te ressembler. » Car beaucoup servent Dieu, mais ne lui ressemblent pas. Et c'était le cas de Saul de Tarse. Pensant servir Dieu, faisant mourir des chrétiens. Pensant servir le Seigneur, faisant mourir Étienne, qui servait véritablement Dieu. On voit le discours d'Étienne était très sage. Étienne rendant grâce à Dieu, recevant des pierres, lapidé. C'était Saul de Tarse qui avait approuvé son meurtre. Saul de Tarse a fait mourir un homme pensant servir Dieu. Vous faites mourir des familles. Vous faites mourir des églises en pensant servir Dieu. Parce que vous le faites avec orgueil et sans le Saint-Esprit. 2. Regarder le diable comme étant grand peut freiner ton appel. Marc 16, de 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Là, il y a une révélation. S'ils boivent quelques beuvrage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Déjà là, le texte, il faut bien l'analyser. Il y a plein de choses à savoir. Petite parenthèse. Quand la Bible dit d'imposer les mains aux malades, la Bible ne dit pas de prier pour les malades. La Bible dit guérissez les malades, imposez les mains. Aussi, quand tu es face à un malade, ne dis pas « Seigneur, je te demande de le guérir ». Ça, c'est une formule qui est magnifique à entendre, mais la version la plus biblique de prier pour un malade, c'est de dire « Au nom de Jésus, sois guéri. Je te guéris dans le nom de Jésus ». Ça, c'est la formule qui déclenche l'impactation. Un jour, un homme de Dieu, Charles Talingano, est venu me voir et m'a dit « Les démons tremblent devant toi ». J'ai dit, papa, désolé, ça, je ne peux pas accepter. Il tremble devant Jésus. Il dit, mais il vit en toi. Et là, je me suis dit, oh, donc il tremble devant moi parce que Christ vit en moi. Je suis donc co-héritier de Christ. Connais ton identité. Et d'ailleurs, les démons, ils l'ont dit dans l'Acte des Apôtres, nous connaissons Paul, mais nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Fais-toi connaître dans le monde spirituel en marchant dans la sainteté. Aussi, arrêtez de regarder le diable comme étant grand. On le voit. La Bible dit, ils saisiront les serpents. Regarde ça. Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. » Waouh. Ok, qu'est-ce qui se passe? Écoute bien. Dans les évangiles, là on est dans les évangiles, il est écrit qu'on peut marcher sur les serpents, qu'on peut saisir les serpents. Ok. Donc on a l'autorité sur le serpent. Ok. Est-ce l'animal? Quand tu regardes dans Genèse, de quelle manière le diable se présente à Ève? Dis-moi un peu. Sous quelle forme? Un serpent? Un animal des champs arrive dans le jardin. Et moi, je crois que c'est toute une prophétie aujourd'hui. Le diable est venu comme quelqu'un de vaincu, comme quelqu'un ayant perdu son autorité, comme quelqu'un de rampant, comme quelqu'un dans la défaite, comme quelqu'un qui s'est fait combattre. Le diable est venu comme un achevé. La manière dont le diable a choisi pour se présenter, c'est comme un vaincu. Car la Bible dira que tu marcheras sur les serpents. Le diable arrive, serpent, tu marcheras sur lui. Il a prophétisé sa défaite en choisissant la forme d'un serpent. Alléluia! Si ce n'est pas encourageant. Et quand tu regardes la Bible, tu dois apprendre à dévaloriser tes ennemis. Goliath a dit quoi? Oh, le grand Goliath! Je l'ai dit, on respectait les rois à cause de leur taille. Mais Goliath, est-ce qu'on l'a respecté à cause de sa taille? Oui, sauf David. David, selon le cœur de Dieu, n'a pas respecté Goliath. Il a dit, mais quel est ce grand homme de Dieu? Quel est ce grand puissant? Quel est cet homme musclé? Quel est cet homme de plus de 3 mètres? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, quel est cet incirconcis? Je lui couperai la tête. Pourquoi? Tu ne dois pas considérer tes ennemis. Arrête de parler de tes problèmes à Dieu. Parle de Dieu à tes problèmes. Arrête de considérer tes ennemis. Considère Dieu qui va vaincre tes ennemis. L'Éternel combattra pour toi. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ils viendront par un chemin et repartiront par 7 chemins. Tu imagines 7 chemins. C'est-à-dire que quand Dieu dit qu'il refera partir tes ennemis, ils viendront par un chemin soudé. Ils repartiront par 7 chemins dessoudés, embrouillés. Même ceux qui se ligueront contre toi vont s'embrouiller en voulant t'attaquer. Et c'est ce qui s'est passé avec l'armée face à Gédéon. Ces personnes-là, Gédéon a fait du tambour, des trompettes. Ils se sont entretués. Je crois que c'est les Madianites. Ils se sont entretués. Au son de la trompette, au son de la musique, ils se sont entretués. Dieu a combattu pour Gédéon. Il a dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux, sépare-toi. Oh, vous êtes encore trop nombreux. Tous ceux qui l'apprennent de la langue, tu les laisses. Tu prends ceux qui boivent comme ça. Et là, une pauvre armée toute petite. On va battre les Madianites? Oui, oui, oui. C'est de cette manière que vous allez les battre. Sinon, vous direz que vous avez été nombreux.
Dieu envoie Gédéon, c'est dans Juge 6, dans Juge 7, dans Juge 8, vous verrez toutes ces histoires. Dieu envoie Gédéon combattre ses ennemis, mais Dieu dit à Gédéon, attends, je t'ai dit de combattre, mais moi-même je vais combattre pour toi. Ils se sont entretués parce qu'ils ont loué Dieu. Ils ont dit faites de la musique, et ils se sont entretués. La Bible dit que les Madianites ont eu peur et ils se sont entretués. Incroyable, incroyable. C'est-à-dire que quand tu loues Dieu, tes ennemis fléchissent. Quand tu loues Dieu, tes ennemis perdent leur force. Quand tu loues Dieu, tes ennemis tombent à terre. Pourquoi? Parce que quand tu loues Dieu, tu dis à Dieu qu'il est plus grand que ton ennemi. Quand tu loues Dieu, tu dis à Dieu que ton ennemi a perdu. Quand tu loues Dieu, tu dis à Dieu, tu es au-dessus de tout ça. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à ton nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse. En soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, c'est une loupe. Il y a un côté pour grossir, un côté pour rapetissir. On voit ça aussi dans les œils de Judas, vous voyez dans les autels. Un côté pour rapetissir, un côté pour grossir. On comprend. Alors la Bible, c'est une loupe qui grossit Jésus et qui rétrécit le diable. Arrête de faire grossir le diable et de rétrécir Dieu. La Bible dira, ayez une foi comme un grain de sénévé, de moutarde. Ayez une foi comme un grain de moutarde et vous déplacerez les montagnes. La Bible dit, ayez une petite foi et vous déplacerez des grandes choses. Alors pourquoi on nous enseigne aujourd'hui d'avoir des foi comme des montagnes pour déplacer des grains? Tu n'es pas appelé à grossir la montagne. Tu n'es pas appelé à grossir ta foi. Tu es appelé à faire confiance en Jésus. Ta toute petite foi fonctionnera parce que Dieu combattra pour toi. Une si petite foi fonctionnera face à l'épreuve. Tiens la main de Jésus, fais-lui confiance et il te justifiera. Moi-même, j'ai commencé une église avec le Seigneur. Dieu a commencé l'église à travers moi, la compassion. Il y a de cela maintenant 1 an, au moment où je tourne cette vidéo. Et j'avais peur. J'ai été avec une foi qui était très petite, mais elle était suffisante. Pourquoi? Parce qu'elle reposait sur Jésus. En soi, la foi, je peux la comparer à un vol en avion. Ici, on est à Jérusalem, on atterrit à Tel Aviv quand on vient de Paris. Alors, on prend le vol Paris-Tel Aviv. Prenons 3 personnes qui ont la foi. On va dire la personne A, la personne B, la personne C. La personne A, elle n'a pas peur de l'avion. La personne B, elle a un peu peur. Et la personne C, elle est terrifiée à l'idée de prendre l'avion. Les 3 sont l'image des 3 foi. La foi forte, la foi confortable et la foi qui est très basse. On va dire qu'il y a le fort, le moyen et le faible. Les 3 montent dans l'avion. Première turbulence. Le premier, là, il dort. Hein. Ah, il dort, il s'en fiche. Le deuxième, il fait « Oula, est-ce qu'on va s'en sortir ?» Il commence à prier. La troisième, elle fait une crise d'angoisse. Elle prend sa ventoline. Elle a peur. La troisième personne a trop peur. En soi, c'est l'image des 3 fois. Les 3 arrivent à Tel Aviv, mais ils n'arrivent pas dans le même état. La foi va changer ton confort. Elle va changer la manière dont tu vois les choses. Elle va changer ton cœur, elle va changer ton caractère. Elle va te rendre saint, elle va te rendre beau, elle va te rendre à l'image de Christ. Christ a dit « Je vous donne ma paix ». En soi, la foi va peut-être pas toujours changer le résultat parce que des fois, tu ne verras pas alors que tu auras cru. La foi, elle amène les choses à l'existence, je comprends ça. Mais il y a d'autres réalités, c'est que tu dois arrêter de prier pour que toutes tes épreuves disparaissent. Tu n'y arriveras jamais. En soi, quand le diable a tenté Jésus, il s'est retiré pour peu de temps. Le temps de chercher une occasion plus favorable. La maturité, aujourd'hui on prêche la maturité. Je ne vais pas te dire « Oh, prie, tout va s'arrêter ». Je vais te dire « Prie pas pour que l'épreuve disparaisse. Prie que quand elle arrive, tu sois assez fort ». En soi, la foi, ça va être comme cette personne qui dort. Tu vivras des turbulences, mais tu auras la paix. Tu vivras des turbulences, mais tu rendras grâce à Dieu. Et une foi qui te fait adorer Dieu. Amen. Et pour clôturer les 2 derniers points, je vais aller plus vite sur les derniers points parce que j'ai dit l'essentiel. Troisièmement, mal comprendre le cœur de ton Père va combattre ton appel. Essayer de servir Dieu pour que Dieu t'aime plus. Mais non, Dieu ne peut pas t'aimer plus, il t'aime à son maximum. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu ne t'aime plus et il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu ne t'aime plus et davantage. Dieu t'aime à son maximum. Que tu le sers ou que tu ne le sers pas, Dieu t'aime. Sers-le parce que toi, tu l'aimes. Mais ne le sers pas pour marchander de l'amour. En soi, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui nous demande de faire des choses pour nous aimer. En fait, il t'aime. Et parce que tu sens cet amour, tu le sers. Mais ne le fais pas pour être son favori. Deuxièmement, arrêter de pécher ne te rapprochera pas forcément de Dieu. Là, sinon, c'est que tu ne comprends pas le cœur de Dieu. Arrêter de pécher, ça ne te rapproche pas de Dieu. Mais te rapprocher de Dieu te fait arrêter de pécher. En soi, quand tu regardes ta vie chrétienne, tu ne dois pas chercher à être super saint. Tu dois chercher à suivre Jésus.
Arrêter de pécher ne te rapprochera pas forcément de Dieu, mais te rapprocher de Dieu te fera arrêter de pécher. Rapproche-toi de Jésus, il t'aimera. Il prendra soin de toi. Il t'aime déjà, hein. Toi qui es pécheur, toi qui es musulman, toi qui es juif, toi qui n'as pas reçu Jésus. Il t'aime. Tu es la prunelle de ses yeux. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur aujourd'hui, il bouleversera ta vie. Également, ceux qui diront que Dieu aime plus les pasteurs, c'est faux. Dieu t'aime aussi et Dieu ne fait pas de favoritisme. Jacques 2, verset 1. Également, on voit que Pierre doit prier avec Jésus. Pierre s'endort 3 fois au moment de prier. On voit les disciples s'endorment 3 fois à Gethsémane. Le lendemain, Pierre renie 3 fois Jésus. La preuve, c'est qu'il n'a pas perdu son combat devant cette femme, il l'a perdu en prière. Déjà, ça, c'est un bon raisonnement. Tu ne perds pas tes combats devant les gens, tu perds ton combat dans l'intimité, devant Dieu. Ensuite, Jésus réapparaît à Pierre et lui dira « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » Jésus lui montrera qu'il lui pardonne de l'avoir renié en lui demandant 3 fois s'il aime. Et quand il dira « Oui, je t'aime », Jésus répondra « Alors paie mes brebis ». Une chose qui démontrera que tu aimes Dieu, c'est que tu t'occupes des autres enfants de Dieu. Ne sois pas une occasion de chute. Et c'est également ça, mal comprendre le cœur de ton Père. Quatrièmement et dernier point, croire que Dieu a des favoris. Un des plus grands obstacles du réveil, c'est croire que Dieu a une élite, que Dieu a des favoris, que Dieu a des personnes qu'il préfère. Oh, Dieu préférait Billy Graham. Ah bon? Dieu préfère Reinhard Bonnke. Ah bon? Moi, je crois que Dieu préfère tout le monde, mais sauf que Dieu t'utilise dans ton domaine. Oh, mais eux, ils ont eu des grands appels. C'est un grand appel d'être une bonne mère. C'est un grand appel d'être un bon père. C'est un grand appel d'enseigner les enfants à l'école du dimanche. C'est un grand appel de protéger le temple. C'est un grand appel d'être une sentinelle dans un temple, de balayer le temple. C'est un grand appel de s'occuper des sans domicile fixe. C'est un grand appel de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu seras grand quand tu feras ce que Dieu te dit de faire et avec son cœur. Amen. Alors je vais faire une courte prière et simplement déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu feras ce que Dieu t'a dit de faire avec le cœur de Dieu et que chaque chose que Dieu te conduira à faire, tu le feras parce que lui t'a dit de le faire. Tu ne le feras pas pour impressionner, tu ne le feras pas par esprit de revanche, tu ne le referas pas parce qu'il y a des problèmes, mais tu le feras parce que Dieu te l'a mis à cœur aujourd'hui. Je proclame que dans les prochains jours, Dieu t'amènera à faire ce que tu n'as encore jamais fait. Dieu t'amènera à ramener un réveil là où tu seras. Pas simplement un réveil avec le ciel qui se déchire, mais un réveil avec le sol qui s'enfonce. Sache ceci, un ministère d'impact, ce n'est pas de faire crier les gens et faire tomber les gens. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te dise ceci, qu'un véritable réveil, c'est un réveil de repentance, où les gens abandonnent leurs péchés. C'est un sol qui s'enfonce plutôt qu'un ciel qui se déchire. Que le Seigneur te conduise dans un ministère efficace où tu suivras les âmes et où tu seras puissant, que tu n'auras pas une trop haute opinion de toi-même, mais que ton humilité te fasse voir les autres comme étant au-dessus de toi. Que le Seigneur te bénisse et que tu sois toujours là pour servir les autres. Que Dieu t'utilise au-delà de ce que tu crois, qu'il sauve ta famille, Amen, et qu'il t'utilise avec efficacité, avec puissance et onction, mais dans l'équilibre et dans l'amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.